Bon, quand je suis venu en France, j'avais travaillé un peu dans les hôpitaux, dans les hôpitaux de la banlieue, Saint-Denis, Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges. Et je suis allé même dans le sud de la France. Et puis, à partir de là, il y a une situation qui a fait que la situation est bloquée. Je vais changer d'hôpital. Et puis, là où j'envoie mes CV, personne ne veut plus me prendre. J'ai fait 2 ans à la maison à la recherche du travail. Un médecin. En tant que gynécologue, tout le monde dit, mais ça, c'est du jamais vu. J'ai fait des jeûnes d'Esther, là, j'ai fait ça plus de 100 fois. Je priais, je faisais des mains. Comme j'étais à la maison, j'ai prié, j'ai jeûné ma femme, on a prié avec des pasteurs par-ci, par-là. J'étais vraiment désespéré. Et puis, finalement, c'est Dieu a voulu que je vienne au centre d'accueil parce que j'ai commencé par suivre l'étude de témoignage à la télé. Comme je ne travaille pas, quand je me lève le matin, la première des choses à faire, c'est d'aller capter les témoignages. Un jour, j'étais à la télé, je pense que c'est un monsieur malgache qui a eu son brevet de pilotage, grande ligne. Et puis, il a témoigné, et puis, j'ai dit, ah, ça, voilà ce qui m'intéresse. Donc, tout de suite, le lendemain matin, je suis venu ici. J'ai dit, bon, voilà la situation que je vis et que je suis venu vous voir parce que je suis les témoignages à la télé. Dites-moi ce que je vais faire. Demain m'a dit, bon, vous allez faire des chaînes de prière. Mais moi, je savais que j'étais venu avec foi. J'ai commencé, je venais pour les chaînes de prière. Je me dis, mais ça doit marcher. Ça ne marche pas, c'est la campagne d'Isaac qui va marcher. Et le pasteur m'a dit, mais quand vous avez commencé par arriver ici, est-ce que vous avez déjà envoyé des CV? J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé partout. Il dit, mais il faut recommencer encore. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai déjà écrit. Maintenant, je vais encore envoyer des CV dans 16 hôpitaux là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, mais le gars, il est fou, bien quoi. Mais quand nous, à la recherche, quand on travaille, quand on envoie des CV, quand on vous répond, c'est une réponse négative. Si on doit vous appeler par téléphone. Alors moi, j'ai un petit portable, voilà mon portable. Je suis venu ici, je dis, mon portable là doit sonner. Donc ils ont moins le portable. Chaque fois quand je viens, je donne le portable, je dis le portable là doit sonner. Et un lundi, j'avais déjà envoyé un CV, on m'avait déjà appelé à Mayotte, j'ai envoyé le dossier, au dernier moment, ils ont encore refusé. J'ai envoyé ils cherchaient un médecin à Gisors, là où je suis présentement. J'ai envoyé le CV, au dernier moment, il dit non, il ne veut plus. Je dis oh. Donc, j'ai commencé à dire mon portable doit sonner. Mon portable doit sonner. Je suis venu ici un lundi. Ils ont oublié le portable. Avec foi, je dis mon portable doit sonner. Je suis sorti avant d'aller à Gare du Nord, mon portable sonne. Il dit, c'est M. Loguet? Je dis oui, c'est M. Loguet. Vous êtes toujours à la recherche d'un poste? Je dis oui. Il dit, merci, vous pouvez venir le samedi rencontrer le chef de service. C'était un lundi, pour moi, le samedi, là, c'est trop loin pour moi. J'ai dit, mais il ne faut pas qu'il change encore de décision. J'ai redoublé d'efforts. J'ai dit, bon, même si ça doit changer de décision, que Dieu va me donner encore un meilleur poste. Donc, le samedi, je suis allé voir le chef de service. Il m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, moi, je fais tout, je suis mais vous opérez? J'ai dit, mais j'opère tout ce que vous voulez, moi, je sais faire. Il dit, bon, vous allez venir le lundi, on va vous tester, et vous allez faire 1 mois d'essai, et après, on va voir si on va renouveler le contrat ou pas. Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, quand je suis venu le jour là, il y avait plein de femmes qui accouchaient. Et c'était la garde du chef de service. Il m'a dit, mais vous êtes tout supervisé. Elle a croisé, elle me regardait. Je sortais les enfants par-ci, par-là, tout sortait par... Ok. Comment va la situation maintenant? Ah non, maintenant, aujourd'hui, si on ne me voit pas dans ce service-là, personne ne respire. J'ai pris 2 jours de congé. Hier, le jeudi et le vendredi. Mon portable n'arrête pas de sonner à la maison. Amen. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Alors, le centre d'accueil, quand vous cherchez que vous venez, si vous avez la foi, les portes doivent s'ouvrir, il n'y a rien à faire. 6 mois d'église. Que Dieu vous bénisse. Mon plus gros problème, c'était au niveau de mon comportement, en fait. C'est que j'étais une personne qui négligeait les choses. En fait, j'avais beaucoup d'ambition dans ma vie, beaucoup de rêves, mais comme j'étais négligent, eh ben, je faisais rien, en fait, pour qu'ils se réalisent. Donc j'avais toujours beaucoup d'ambition, je savais ce que je voulais faire plus tard, mais pour les faire, en fait, j'étais nonchalant. Je faisais rien, en fait. Je faisais rien, que ce soit au niveau des cours, au niveau même de ma vie professionnelle, rien du tout. Je commençais à donner le double de ma dîme.
c'est que je donnais le double de ma dîme. Et face à certaines situations, eh ben, ça m'a mis en fait la révolte. Quand j'ai eu la réponse en fait, de la Sorbonne qui m'avait dit en fait, qu'ils m'avaient accepté, mais à cause de ma négligence, ils m'ont refusé, et ben là, ça m'a mis une révolte. Ça m'a mis une révolte et je me suis dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne pouvais pas. Et à partir de là, j'ai pris une attitude, c'est que je suis allé directement à la Sorbonne et je suis allé voir la dame. Je lui ai expliqué mon problème et je lui ai dit qu'ils m'avaient accepté, mais comme je n'ai pas validé, eh ben, ils m'ont refusé. Et donc là, quand je suis allé là-bas, la dame, elle m'a écouté et elle m'a dit, écoute, des garçons comme toi, il y en a plusieurs, donc je n'ai pas ton temps. Il fallait valider, tu n'as pas validé, maintenant, tu n'es plus à la Sorbonne. Et c'est après, 2 semaines après, qu'ils m'ont donné en fait, la réponse et qu'ils m'ont accepté à la Sorbonne. J'ai aussi eu un travail en fait, qui était juste à côté de la fac. Et les horaires, ils coïncidaient bien. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a aussi, puisque j'avais demandé aussi par rapport aux études, d'avoir aussi mon appartement en fait. Et ça aussi, j'ai réussi à l'avoir, donc je l'ai eu. Et l'appartement, il est vraiment, c'est ce que je voulais, parce que l'endroit, en fait, il est magnifique. C'est un endroit qui est calme. À côté, il y a un centre commercial, il y a un cinéma. Donc vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais. C'est calme, c'est posé, et je peux mieux m'organiser en fait. Il y a eu toute une évolution entre celui, en fait, le Jado qui était chez ses parents, qui leur demandait de l'argent, et aujourd'hui le Jado qui vit tout seul et qui donne un peu d'argent à ses parents. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans toutes les îles et partout ailleurs dans le monde, même en France, ici, vous êtes les bienvenus et nous sommes venus vous donner une parole de vie. Alors, sans oublier que nous sommes déjà engagés dans la neuvaine du Saint-Esprit. Un propos que le centre d'accueil est en train de faire partout, dans toute la France. Nous sommes là parce que nous voulons avoir des disciples du Saint-Esprit, des personnes qui vont évangéliser, des personnes qui vont comprendre et connaître quel Dieu on sert. Alors, si vous êtes là, vous voulez en savoir plus, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 ou bien aller sur www.centredaccueil.net et avoir plus d'informations par rapport à ce propos et toutes les choses que nous faisons au centre d'accueil. On va faire une petite pause et nous avons un témoignage ici sur le plateau, une transformation de vie, je peux dire, et vous allez voir que tout est possible à celui qui croit. Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite. Je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers. Je vivais avec de grands découverts. Et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu. Je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens. Il n'y avait rien qui était concret. Tout était dans les Écritures, tout était écrit, mais rien ne devenait réel dans ma vie. C'est une amie qui m'a parlé du centre d'accueil, puisqu'elle a connu ici en métropole. Et après, le centre d'accueil a ouvert en Guadeloupe. Et elle m'a dit, tiens, j'ai connu cette église en France, donc vas-y, tu verras, c'est bien. J'ai commencé à faire des propos, à trouver la direction de Dieu, parce que en fait, moi, je cherchais Dieu. Et dans l'église où j'étais avant, je suis restée 14 ans, je cherchais Dieu, je cherchais à connaître Dieu, mais je ne trouvais pas. Je me disais, mais je ne comprends pas. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est parce que je vois, il y a beaucoup de choses qui manquent et je ne trouvais pas. Avant, je vais dire aussi, avant, je n'avais pas de place pour habiter parce que j'étais hébergée. Puisque quand j'ai quitté, après ma séparation, je n'avais pas de maison. Donc, j'ai été hébergée par mes frères. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai habité dans un appartement ici que Dieu m'a donné après un sacrifice. Mon propre frère qui m'avait hébergé s'est levé contre moi après le sacrifice. Donc, j'ai dû rester à l'hôtel pendant un moment. J'ai dû chercher, mais rester toujours dans la foi. C'est un appartement normal? J'étais dans un appartement, c'était privé, après c'est devenu HLM. C'était un F5, c'était bien. Maintenant, j'habite dans un pavillon avec tout le monde à sa chambre. C'est grand, 120 mètres carrés, avec le jardin, dans une zone pavillonnaire, une zone recherchée. Oui, dans un domaine en fait. C'est un domaine où il y a le golf à côté et tout. Bon, avant, j'étais déçue aussi par mon travail.
parce que je travaillais beaucoup et je ne voyais pas le fruit. Donc maintenant, Dieu m'a donné une direction à travers justement un propos que j'avais fait et toutes les chaînes de prière et les sacrifices. J'avais fait le propos du filet en 2009 et c'est là où Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, me montrer quelle voie qui allait me prospérer. Donc je me suis installée à mon compte, donc j'ai travaillé à mon compte, j'ai travaillé à mon compte pendant 2 ans. Après, j'ai créé une autre entreprise pour faire la prestation de services aux personnes de la même catégorie que moi. Et j'ai aussi créé une entreprise pour faire, comment dire ça, pour la prestation de culinaire à domicile. Donc je suis cuisinier aussi à domicile. Vous avez une entreprise? Oui. Donc ça fait 3 que Dieu a permis que je fasse. C'est prospère? Oui, c'est prospère. C'est prospère. C'est à travers ma prospérité que Dieu me donne, ouvre toutes les portes parce que sinon, vous savez, on a besoin de Dieu. Le plus important, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais dans ce monde-là, on peut rien faire sans l'argent. Donc Dieu m'a prospéré beaucoup. Il a permis que je gagne 4 fois plus que ce que je gagnais auparavant. Et ça continue. Donc l'entreprise de prestation continue à se développer. Et donc ça continue encore et je suis toujours en train de... La dette? La dette, je n'entends plus parler, c'est fini. J'ai été fichée à la Banque de France et même avant qu'on n'entende plus parler de cette dette, le fichage avait été levé parce que j'avais confié en Dieu, j'avais déterminé comme ça parce que je ne pouvais pas rester comme ça dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ça? Mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'hôtel. J'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. J'ai pas hésité. J'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures. J'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année. J'en avais déjà une. 3 voitures? Donc, ça fait 3 voitures. Et toutes sont toutes en état neuf. Amen. Merci. Bonne nouvelle, ma fille, cette semaine, a été sélectionnée parmi les meilleurs élèves de sa classe et de l'école. On va les préparer pour entrer dans de meilleurs lycées. Donc, elle a été choisie parce que elle m'a dit que maman, les autres sont plus meilleurs que moi, mais elle aussi, elle fait partie. Amen. Voyez? Celui qui croit en Dieu doit faire la différence. Allez-y. Et deuxième, c'est hier ma nièce qui m'a appelée au pays que finalement on l'a embauchée après 3 ans de stage pratique. Depuis 3 ans, elle est dans l'entreprise ou bien dans la compagnie. C'est moi-même qui, quand j'étais partie, c'est là où j'avais fait mon stage pratique. Donc, je dis, comme elle n'a pas de travail, j'ai vu le monsieur dire, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit, Dieu béni. Donc, on l'a pris comme stagiaire et elle est là pendant 3 ans. Dieu vous bénisse. Bonne nouvelle. Allez-y. Venez ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bonne nouvelle. En fait, moi, j'allais, à la conduite. Et là, Qui fait la conduite ici, le code? Qui fait ici? C'est facile, non? Et du coup, j'ai fait 7 mois et j'ai dit, il me faut une date. Et la dame, elle n'avait pas de date. Et elle a trouvé une date pour moi. Et le jour qu'elle m'a donné la date, je suis parti prier à l'auto-école, là où je vais faire l'examen. Et après, j'ai fait des prières 2 fois à 3 h du matin. Et après, je suis venu vous voir et vous avez fait une prière pour moi. Et je suis parti mardi à l'examen. Et le jeudi, on m'a dit que j'avais l'examen du premier coup. Amen. Allez-y, bonne nouvelle. Chaque lundi, au centre d'accueil, assistez à notre congrès financier à partir de 7h, 10h, midi, 15h, 18h30 en portugais et 20h. Dans tous nos centres d'accueil, le congrès financier donne accès à des orientations pratiques à toute personne affrontant des problèmes économiques ou administratifs. Retrouvez toutes nos informations sur nos différents supports de communication. Notre siège national se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. La ligne AMI 24h au 01 53 35 85
12 et notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. De retour sur le plateau de France en direct, et vous qui êtes toujours dans cette situation difficile, vous allez voir que vous pouvez vous en sortir, car j'ai Steven ici sur le plateau. Bonjour Steven. Bonjour Pasteur. Alors, avant d'être venu au centre d'accueil, comment était ta vie? En fait, auparavant, j'étais un jeune déjà, j'étais très attaché aux filles. J'étais attaché aux filles, j'étais vicié par la pornographie, la masturbation. Et comment dire, j'avais aussi un projet, c'était qu'avec avec un de mes amis, je voulais importer les voitures d'Allemagne et les revendre ici. Comment? Avec quel budget? En vendant de la drogue. Donc du coup, j'ai commencé à faire vendre de la drogue à un petit de mon quartier, qui a à peu près l'âge de ma petite sœur. J'ai aussi donné de l'argent à un ami de mon quartier pour qu'il puisse lui aussi investir et liquider le stock qu'il avait. Mais en fait, je ne voyais pas de résultat, je ne voyais pas de changement. Ça n'avançait pas. Et là, tu étais déjà dans le centre d'accueil? Oui, mais en fait, je venais que les dimanches et on m'avait déjà invité à venir au groupe jeune, mais ça ne m'intéressait pas en fait. Donc, vous pouvez voir qu'une personne qui était déjà dans le centre d'accueil, mais qui ne s'est pas investi, exactement, si on va dire cela, qui ne s'est pas investi, parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Aujourd'hui, on peut entendre la parole de Dieu. Mais celui qui écoute la parole de Dieu, c'est lui qui va voir les résultats de son changement. On va revenir après ça, vous avez pu voir comment il est venu au centre d'accueil. Et peut-être vous aussi, vous allez venir de la sorte. Alors, vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 5, 2 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Lublin. 5 minutes de marche, vous êtes au centre d'accueil et il y aura toujours un pasteur ou une personne qui sera là pour vous conseiller et pour vous donner une direction. Vous allez voir, regardons cette page de témoignages des personnes qui sont venues aussi au centre d'accueil et qui ont agi leur foi et qui se sont sortis. Qu'est-ce que tu as fait dans votre vie? Beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Bon, mais pour ma vie financière, je travaillais dans... J'avais des patrons, j'avais des papiers, mais franchement, je n'avais pas un salaire. J'avais un salaire de misère. Un salaire de misère, et je peux dire, moi, je croyais que j'avais tout, mais franchement, je n'avais rien. Jusqu'au... Elle avait le papier, n'est-ce pas? Oui. Le papier, elle avait toutes les conditions, mais elle avait un salaire de misère. 1000 euros. J'avais 1000 euros brut. Donc le net, on peut calculer le net. Mais j'avais des papiers. Et je travaillais, je faisais vraiment tout. Et je gagnais 1000 euros. Jusqu'au jour où, ici, ça a commencé un vendredi, où on a fait un propos. C'est là où ma révolte a commencé, en fait. Donc je me sentais... Moi, je croyais que j'avais tout, mais en fait, je n'avais rien. Donc je me sentais dans une cage. Avant d'arriver au centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. Vous aviez une religion? Oui, je suis née protestante, donc j'étais dans la religion protestante. Vous êtes né pratiquement dans la religion protestante? Oui. Okay. Protestante ou non protestante n'intéresse. Une autre dénomination n'est pas une critique. La situation n'est pas la religion, n'est pas l'Église. C'est qu'elle croyait en Dieu, elle acceptait la situation, elle avait le problème, elle ne savait pas comment agir. Alors, j'ai fait ce propos, et après ce propos, le pasteur, il a dit, maintenant, c'est la bénédiction double. Donc, la personne qui veut, qui croit, fait. C'est lui qui ne croit pas, ne fait pas. J'étais assise quelque part là, je dis, mais là, c'est mon opportunité là. Je voudrais vraiment avoir un salaire double. Et du coup, j'ai refait le propos de la bénédiction double. Et le travail que je faisais est fini. Et j'ai trouvé, au même moment, j'ai trouvé un autre travail et mon salaire était triplé. Un autre salaire, comment? Triplé? Triplé le salaire. Le pasteur dit une bénédiction double. Oui. Qui le pasteur s'est trompé. C'est triple, c'est ça? C'est pas double, c'est triple, c'est triplé. Oui, le salaire a été triplé. Parce que vous êtes révolté. Oui, je m'étais vraiment révolté. Amen, merci. Lundi, jour de conquête financière. Si vous souhaitez apprendre à devenir un professionnel à succès, à mener votre entreprise au sommet,
Si vous avez des cas d'injustice ou des blocages administratifs, 7h, 10h, midi, 15h et tout spécialement 20h sont les nombreux horaires auxquels vous pourrez participer et bénéficier d'enseignements pratiques et intelligents au Centre d'accueil de Paris. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Alors, comme vous avez pu voir ces témoignages des personnes qui se sont en sorties, et si vous voulez aussi avoir un changement dans votre vie, ça dépend que de vous. Ça dépend de ce que vous faites. Comme Steven, il est arrivé au centre d'accueil, toujours, on peut dire, une sorte de marginalité que tu avais commencé à faire. Comme tu as dit, tu avais commencé à inciter un jeune garçon à vendre de la drogue pour toi, pour te faire de l'argent et pour commencer ton commerce de vente de voitures achetant en Allemagne et venir ici. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? C'est quoi qui a causé ce petit déclic, ce changement? Bah, en fait, il y avait un événement qui a été fait par la FJF, enfin, une veillée. Et la FJF, c'est-à-dire c'est la Force Jeune France, le groupe de jeunes qui a été établi au centre d'accueil. Et cette veillée, c'était la veillée de la rencontre. Et en fait, à travers cette veillée, je me suis dit que non, il faut que j'abandonne toutes ces choses que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est là, le déclic il est venu de cette veillée. Et du coup, j'ai laissé tomber toutes ces choses. Est-ce que tu as entendu une parole que tu as gardée, tu dis non, ça c'est pour moi? Sincèrement, je ne me rappelle plus. Parce que mais c'était une parole qui avait été dite et tu as pris ta décision? Oui, c'est à travers une parole qui a été dite par un homme de Dieu et de là, j'ai pris ma décision de laisser ces choses de côté. Et maintenant, tout a changé? Tout a changé. J'ai d'autres projets. J'ai laissé tous ces vices que j'avais auparavant. Je ne suis plus la même personne. C'est une deuxième famille pour moi. Et tu as beaucoup appris par rapport à la FJF aussi, le groupe jeune? Oui, c'est de là qui me sont venues toutes les armes pour que je puisse combattre, pour que je puisse me battre dans ma vie. Et même vous avez un événement qui va se faire, je crois le 30 novembre, c'est ça? Oui, le choix. 30 novembre, le choix. Est-ce que tu peux lancer une petite invitation? Peut-être il y a des personnes qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cet événement? Moi, ce que je peux te dire par rapport à cet événement, c'est que à travers cet événement-là, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes vont prendre une décision.
de la même manière que j'ai pris une décision lors de la veillée de la rencontre, les jeunes aussi prendront une décision à travers cet événement choix. Pourquoi? Parce que sûr et certain, il y aura une parole qui va faire que non. Dès qu'ils vont rentrer chez eux à la maison, ils vont continuer à penser à cette parole. Ils vont réfléchir et ils vont se dire que non, cette parole a été donnée pour moi. Je te remercie d'être venu sur ce plateau. Alors, vous avez pu voir Steven, qui était en sorte de la manière, venu au centre d'accueil, mais parce qu'il entendait la parole, mais il ne l'écoutait pas. Et quand il y a une différence entre entendre et écouter, écouter, c'est mettre en pratique. Écouter, c'est agir, prendre des attitudes envers la situation dont nous faisons face pour changer les normes, pour changer tout ce que nous sommes en train de subir. Et aujourd'hui, très ambitieux, bon, il n'a pas pu dire ça au niveau de son témoignage, mais maintenant il est très ambitieux, veut devenir un footballeur professionnel, parce qu'on est en train de parler dans les coulisses. Et aujourd'hui, il est en voie d'y accéder à travers sa foi et à travers sa croyance qu'il a en Dieu. Et vous, qui nous regardez, peut-être vous êtes là en train de vous demander, est-ce que mon rêve peut se réaliser? Est-ce que mon rêve peut se matérialiser? C'est à que vous qui le savez et à que vous qui pouvez le faire à travers votre foi. Quant à là, moi je vous dis à demain, toujours à la même heure, et que Dieu vous bénisse.